débattre avec vous sur l'opportunité d'utiliser les hameçons à palette. Donc on voit un hameçon à palette avec un nœud pyrénéen ou les hameçons à œillet. Hameçon à œillet avec un nœud palomar qui peut être aussi connecté avec un monofilament avec un autre nœud, donc le même nœud que tout à l'heure, le nœud pyrénéen. Donc si j'utilise les hameçons à palette, c'est pour la raison suivante, c'est que si je prends un nœud palomar, on voit très bien qu'il va autour de l'œillet pivoter. Donc pour moi, il est proscrit d'utiliser ce genre d'hameçon, puisque pour le ferrage, pour le placement de lèche, rien n'est optimum. Si j'utilise le nœud pyrénéen sur un hameçon à œillet, autant pour moi prendre un hameçon à palette, puisque ce nœud est plutôt destiné aux hameçons à palette. D'autant plus que dans la bouche de la dorade, là on voit donc que c'est la gueule pavée, l'hameçon à palette, voilà ce que ça peut faire, du moins l'hameçon à œillet, voilà ce que ça peut donner, alors que je pense que ça ne fera pas la même chose, ça ne va pas glisser de la même façon, bien sûr s'il y a des chairs, mais l'hameçon à œillet a une tendance à s'accrocher sur la gueule pavée. Alors que si l'on prend un hameçon à œillet, il va glisser beaucoup plus facilement, puisqu'il y a moins de choses prédominantes. On voit bien là, voilà. Je reprends l'hameçon à œillet, équipé d'un nœud palomar ou d'un nœud, voilà. Là nous sommes, voyez, on sent que ça accroche beaucoup plus. Voilà. Donc je pense que l'utilisation de l'hameçon à palette est beaucoup plus intéressant pour la dorade, puisqu'il faut, si on fait la dorade à l'intérieur de la bouche, eh bien les dents, on le voit bien, vont couper le fil. Donc il faut arriver à faire déraper l'hameçon pour venir sur le bord des lèvres. Et le seul hameçon qui puisse faire ce travail correctement, c'est l'hameçon à palette. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu.